Alors aujourd'hui, pour chauffer, on utilise un réseau de chauffage qui est le réseau Tournebride, donc qui est géré aujourd'hui par Dalkia. C'est une chaudière bois qui est en extérieur et qui alimente par de l'eau chaude sous pression des échangeurs qui viennent après alimenter nos différents systèmes de chauffage, que ce soit des systèmes de ventilation chauffants ou des systèmes de radiateurs ou choses comme ça. Oui, alors Cogenac, c'est un peu particulier parce que c'est un projet qui est intersites, on va dire. Donc on a d'une part l'hôpital Saint-Philibert, mais on a aussi d'autres entités qui interviennent, et notamment SIA Habitat qui est aujourd'hui raccordé sur le même réseau de chaleur que nous, mais pour du résidentiel. On a aussi donc, des EHPAD, on a différents sites qui ont des finalités différentes, qui sont raccordés sur le même réseau de chauffage. Et l'objectif de Cogenac, ça va être de mettre en place des différentes solutions sur justement la gestion de l'énergie par les différents utilisateurs. Ils distribuent aujourd'hui donc le GHICL et ils distribuent aussi donc, tous les bâtiments d'humanicité que l'on a autour. Alors pas l'intégralité, vu qu'en fait en fonction des choix des différentes constructions, le choix est de se raccorder ou de ne pas se raccorder au réseau. Alors, quelles sont les problématiques en termes d'énergie que vous rencontrez dans le bâtiment, essentiellement de l'hôpital ? Aujourd'hui, on en a plusieurs sortes. Mais la première, on va dire, c'est la contrainte économique. L'idée, c'est d'essayer de réduire au maximum la facture d'énergie de manière générale. On a un bâtiment qui est des années 75, qui n'a jamais eu de réfection au niveau de l'enveloppe. Donc on a des grosses pertes au niveau isolation parce qu'on a des vieux châssis de fenêtres, on a une vieille enveloppe au niveau des murs, on a des toitures qui ont été refaites en partie mais pas en totalité. Et après, le deuxième axe, c'est l'axe peut-être un peu plus humain, c'est-à-dire donner la responsabilité auprès des différents acteurs qui sont dans le GHICL, de la possibilité de pouvoir peut-être pas laisser le chauffage allumé, travailler notamment là-dessus. Globalement, vous avez sur l'hôpital Saint-Philibert, on peut dire qu'il y a à peu près 3 zones. La première zone, c'est la zone des blocs opératoires. La deuxième zone, c'est la zone de la réanimation. Et la troisième zone, c'est la zone de l'hospitalisation. Donc hospitalisation, ce sont des malades qui sont soit en attente d'opération, soit qui sont sortis d'une opération et donc qui sont en surveillance, on va dire, relativement faible. Après, vous avez tout ce qui est partie réanimation, qui est une partie où là, justement, vous avez des personnes, réanimation soins intensifs, où vous avez des personnes qui sont justement en détresse sanitaire. Et donc là, on va faire attention notamment à la qualité de l'air et au renouvellement de l'air dans les différentes chambres des personnes qui sont en réanimation. Et après, vous avez le bloc opératoire, où là, on est complètement dans l'ouverture d'un patient pour justement réaliser des opérations. Et donc là, on va être vraiment très attentif à ce niveau-là, où on va avoir des niveaux d'exigence qui vont être encore supplémentaires. Au niveau de la qualité de l'air. Au niveau de la température, alors là par contre c'est un peu plus au bon vouloir de chacun, c'est-à-dire que par exemple vous avez des chirurgiens qui aiment bien opérer de manière un peu plus fraîche et d'autres de manière un peu plus chaude, donc chacun va choisir un peu l'ambiance de température. En revanche, en hospitalisation, donc c'est des thermostats qui sont dans chacune des chambres, mais on a aujourd'hui un très gros problème à pouvoir assurer le chauffage dans les moments où il fait vraiment froid, parce qu'on a justement des effets de parois froides liés aux vieilles menuiseries qui font que même si on chauffe bien, parfois on chauffe beaucoup, malgré ça, auprès des fenêtres, on a commencé à avoir des problèmes d'étanchéité et de froid qui apparaît au niveau de l'hospitalisation. Il y a différents projets qui sont en place pour justement, parce que l'hôpital nécessite d'être rénové, il y a une vraie volonté de la part de la direction notamment de rénover. D'ailleurs là aujourd'hui c'est dans les tuyaux, donc on est sur le point de mettre en place la rénovation énergétique notamment au niveau de l'enveloppe. Et après, la deuxième chose aussi qui est assez intéressante, c'est que justement parce qu'on est dans une situation où le challenge est assez important, il y a beaucoup de choses à faire, donc beaucoup de choses à faire donne beaucoup de moteurs
pour avancer. Donc c'est plutôt le contraire. Si on était dans un endroit où tout était déjà nickel, parfait, quelque part, il n'y aurait plus forcément de volant de motivation.